Face Pierrette, le 11 mars 1924, à Saint-Doudin. Je travaillais dans un restaurant qui était pour les ouvriers, vous savez, un restaurant économique. Et je travaillais là et j'ai quitté ma place pour partir parce que mon mari était aussi avec moi dans le travail. Il mettait des tracts dans les boîtes aux lettres. Moi, je les écrivais, ma soeur les pliait, maman nous aidait et mes frères les distribuaient. Et puis après, bon, ça a été le départ puisque les Allemands, on a reçu pour le STO et ça s'est tout défait, bien entendu. Mon frère est parti à la campagne, a rejoint Lyon avec moi, et mon mari à Avignon. Du fait que mon mari ne partait pas au STO, rentrait dans la résistance, je suis partie. Mais lui, il a été obligé de partir, alors que moi, je n'étais pas obligée. Le premier contact, je l'ai eu à Saint-Jean, dans le Mont d'Or. Il fallait que je fasse très attention, changer de direction, parce que c'était une personnalité importante. Je l'ai su après qui c'était, pour contacter cette personne seule. Et je lui ai remis des papiers, c'était donc Léo Figard. Je l'ai su après qui c'était, qu'il est mort maintenant. Alors là, j'avais des contacts, j'ai eu des contacts avec les jeunesses chrétiennes. Bon, ben, c'était une histoire de papier, on échangeait des choses qui partaient chez d'autres. Souvent au parc de la Tête d'Or à Lyon, il y avait aussi beaucoup de résistants là. Beaucoup d'Allemands aussi, mais beaucoup de résistants. Et les gens qu'on rencontrait, ben, j'en ai connu 2 ou 3. Là, je sais que Benoît Frachon, j'ai su que c'était lui. On le sentait plus vieux que moi, évidemment. Mais c'était toujours un échange en somme de lettres, de paquets. Et on ne savait pas toujours ce qu'il y avait, mais quand c'était très important, on le savait quand même. Il fallait être plus prudent, quoi. Un jour, je suis arrivée avec... Je sais qu'il y avait une arme dans mon... Ça, je savais parce qu'on nous disait, j'en ai eu que 2 fois des armes. Et quand on est arrivé, il y avait toute la file des voyageurs et un milicien et un Allemand. Donc je ne pouvais pas faire la queue avec les gens. Je suis passée par les bagages et le gars, il me regarde et il me dit « Et alors, vous faites quoi ?» Je dis ben, « Je passe. » Il m'a fait un grand salut, ben passez. Vous voyez, c'est tous des gens qui... C'est curieux, mais on a beaucoup trouvé des gens. Il s'est douté que si je passais par là, c'est qu'il y avait quelque chose. Mais à Lyon, je pense que c'était une ville résistante quand même. Parce que je me rappelle quand on prenait le tramway, vous aviez toujours un Allemand ou 2 avec le fusil qui était avec nous dans le tramway. Il leur disait « Vous allez à la chasse, Toto ?» Il se moquait un peu. On sentait quand même qu'il y avait, chez beaucoup de personnes, il y en avait d'autres peut-être sûrement, j'ai bien tombé, disons. On est peut-être bien tombé. Mais on a été protégés. On a eu de la chance, parce que s'il n'y a pas de chance... Et puis je crois que moi, j'avais pas peur à cet âge. On n'a pas peur, 19 ans et demi, 20 ans. C'est après. Après, longtemps, j'ai entendu des bottes. Quand je venais de Lyon à Romans, il fallait que je fasse vite parce qu'il y avait la patrouille. Et je les ai souvent entendus. Et c'est après que j'ai eu peur, moi. Et mon gosse était né, vous voyez, et j'avais peur parce que j'entendais ce bruit de bottes. Et je crois que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué parce que ça vous reste quand même. Il fallait faire vite hein, pour rentrer de la gare jusqu'en bas là-bas vers la rue Mathieu de la Drôme. Et ben bon, c'est pour ça qu'il y a de la chance quand même. Et puis des gens, surtout des gens. Moi j'ai toujours mis ces gens en avant parce que un jour je suis arrivée avec une valise, le gars il est sorti, il m'a dit
pose ta valise, retourne-toi pas, file vite. On avait arrêté des personnes. Ben, il aurait pu rester dans son coin et puis me laisser poser ma valise. Hein. Mais il y avait quand même beaucoup d'entraide, je trouve. Sans qu'on se connaisse. Je ne sais pas si tout le monde a eu ça, mais moi j'ai vraiment rencontré des gens formidables. Parce que ça aurait pu être le contraire. Et quand je pense à la délation qu'il y a eu par cette période, que nous on a été chez des gens qui... Ils devaient deviner ce qu'on faisait. On nous a protégés, c'est incroyable. On nous a protégés d'une façon... parce qu'un soir, ils sont venus à la maison où j'habitais, au 8e étage. Et la propriétaire est venue, elle était ennuyée, bien sûr. Et finalement, il nous a prévenus, partez vite. C'est là qu'on est parti à Saint-Étienne, parce que les Allemands et la milice devaient visiter, parce que sur les quais à Lyon, il y avait, je ne sais pas s'il n'y avait pas un résistant tous les 2 ou 3 maisons. Le gendarme qui est venu, on ne voulait pas ouvrir, parce qu'on n'ouvrait pas comme ça. Puis la propriétaire nous a dit, ouvrez mes petits, ouvrez, parce qu'elle était plus âgée, une femme qui était dans la Croix-Rouge, qui était veuve d'un docteur, qui devait même aussi faire de la résistance, parce que le gendarme, il vous connaît. Et ben, j'avais gardé mon identité, moi. Mon mari, non. Mon mari avait une fausse identité, moi j'avais la mienne. Et il me dit, il vous connaît, et c'est un gendarme qui était à la caserne Serein, en face là où nous habitions, qui a dit, mais je suis à Saint-Donat, je connaissais ton père, tu es allé à l'école avec ma fille et tout. Bon, ben, c'est bien arrangé, et ce gendarme, il est venu quand on habitait après à Romans. Mon gosse devait avoir 6 mois. Il est venu, on a signé des papiers de reconnaissance parce qu'il était résistant et son fils aussi. On avait tombé sur un coup de chance, hein, quand même. Mais si j'avais pas mis mon nom, on aurait eu droit à la visite de la milice et des Allemands. Lui, il a vu Vassy. Il savait qui était la famille Vassy à Saint-Donat. J'étais née à Saint-Donat, c'était marqué, quoi. Et alors que mon mari avait une fausse carte, quoi. Et là, c'est quand même curieux que... Je crois que ça a été une bonne chose de garder ma carte. Parce qu'il a vu, ce gendarme, il a vu, et ils ont fait plusieurs maisons où ils essayaient de prévenir que... Ils savaient qu'il y avait des résistants un peu partout à Lyon. Mais enfin, c'est courageux quand même. Hein. Il nous a vraiment, on peut dire, sauvé la vie. Quand mon mari a été arrêté dans une rafle, il est allé à Montluc. Ils étaient 19, je crois. Et bon, ils en ont gardé, ils ont gardé André, qui est mort maintenant. Ils en ont gardé 3 ou 4. Et il est revenu avec un de la Croix-Rouge, mon mari, tout ça. Et là, c'était un peu spécial parce que il a échappé belle encore, vous voyez. D'autant plus qu'il était connu, lui, parce que mon mari militait plus que moi. À l'époque, il militait beaucoup. Un jour, là, les Allemands étaient là, il est monté dans un pylône pour mettre le drapeau le 14 juillet. Il faisait partie déjà de... Par contre, ça l'ennuyait bien que moi je prenne la suite, parce que c'est un souci pour lui. On s'est mariés, on avait un oncle de Paris, et il ne voulait pas repartir sans qu'on soit mariés, alors qu'on ne voulait pas se marier en pleine guerre. Et on a fait un mariage, le plus fort, un mariage extraordinaire, à la barbe des Allemands, parce que c'était dans la grande rue, il fallait fermer les portes et tout. Et on est, évidemment, il repartait à la campagne. Et moi, je suis restée 8 jours, je suis allée même le voir à la campagne, et puis après, on est parti comme ça. Là. Je travaillais, j'ai quitté ma place. Mais c'est vrai qu'un mariage, il fallait le faire, hein. Un 9 octobre 43, quoi. Et cet homme, après, on a su que cet oncle, le frère de mon beau-père, là, qui est décédé, il avait un cancer, il habitait Paris, et il voulait nous voir. Et c'est lui qui a organisé tout, parce que nous, on ne voulait pas se marier. On ne se sentait pas capable
Eh ben, ça a été un mariage extraordinaire. Il y avait du monde, la boulangère nous avait fait du pain blanc, tout le monde a participé. Une femme qui est venue faire la vaisselle, qui nous avait amené un petit lapin que quelqu'un a dû manger sûrement. Il y avait une solidarité, c'était un beau départ, quoi. Et je vous dis, quand on est allé, quand mon mari a été arrêté, quand il y a eu la rafle à Romain, ma belle-mère, ma belle-sœur et moi, on est allés à la... Ben, on a vu Barbie, il nous a reçus. Il nous a dit, ben, pour votre... parce que mon mari avait sur lui les papiers pour le mariage. Il les avait sur lui, il a dit, ben, pour le mariage, hein, vous attendrez un peu. Et on s'est quand même mariés, mais ils sont ressortis, je crois. Il y avait les frères Arsac qui ont été tués après. Ils sont sortis en même temps que mon mari. Ils en ont gardé, je crois, 3 ou 4. Je crois qu'il est le dernier qui est mort, c'est André. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une part de chance. Parce qu'on aurait très bien pu nous arrêter ce jour-là, les Allemands, ils patrouillaient. Ça ne leur aurait pas plu de voir un mariage. Surtout que c'était au premier étage, hein, ils n'avaient qu'à monter quelques marches. Ça, c'est des aventures, disons, qui se succèdent. Et on vieillit avec ça, mais de toute façon, heureusement, il y en a qui ne vieillissent pas.